Love Letters in the Sand de Pat Boone en 1957. C'est ce succès de l'été qui a été... Et c'était... Quand on parle de Pat Boone, là, et encore aujourd'hui... il est Speedy vivant. Gonzalez, c'est Pat Boone? Oui. Oui. Mon Dieu, vous m'impressionnez, M. Soucy. Oui. Il y a l'air de rien. Ça a été un de ses grands succès également. Mais Love Letters in the Sun a été vraiment le succès qui a propulsé Pat Boone. Et encore, je regardais les photos lorsque j'ai fait entendre cette chanson-là à nos téléspectateurs. Écoute, encore, Jean-L'Homme Droit, les cheveux, c'était un crooner, un vrai. C'était un nom de monde, hein? Ouais. Speedy Gonzalez, ça avait été repris par qui au Québec? Je pense que c'est Pierre Lalonde. Yes! Oui, absolument, Pierre Lalonde. Ah oui. Écoute, j'aurais aimé ça, moi, il y a quelques années, plus maintenant, là. Mais au moment où je faisais de la radio, le milieu des années 70, j'aurais aimé ça faire un concours sur la musique. Écoute, j'ai fait de la radio tellement pendant plusieurs années. Je pense que j'aurais été pas pire. Puis, écoute, quand tu parles d'Elvis Presley, qui est décédé en 77, moi, j'ai commencé à faire de la radio en 72. Alors, je présentais les pièces comme des grands succès. Et en 72, des pièces des années 60 avec, 4-5 ans. Ça faisait pas si longtemps. Alors, ça faisait pas si longtemps. C'est pour ça que tout le monde, ou tous les gens qui ont fait de la radio dans mon temps, toutes ces chansons-là... T'as vu Elvis se transformer de sexe symbole à gros souillet. Écoute, justement, cette période-là, ça a été vraiment là, de 72 à 77 jusqu'à son décès, où il s'est vraiment, transformé. Oui. Mais il est mort à 42 ans. Oui, quel bonhomme. Oui, absolument. Jamais on verra un autre Elvis Presley. On parlait de Michael Jackson, là, parce que ça fait 10 ans cette année. Mais jamais Michael Jackson aura connu le succès qu'Elvis Presley. Ils n'ont pas les mêmes histoires dans le garde-robe non plus. Non, c'est ça. C'est une autre histoire. OK. Oui. Maintenant, dans l'information, selon des députés du Parti québécois, le mandat serait trop lourd pour Marie-Ève Proulx. On revient là-dessus. Encore une fois, et c'est surprenant. Et ce qui m'a surpris également, c'est que j'ai eu une réponse du cabinet du premier ministre sans le demander. Si eux autres qui ont pris contact avec moi pour répondre à l'article que j'avais fait, et ils ont voulu rassurer à l'effet que la ministre Proulx faisait un bon travail. Elle s'était présentée, elle avait rencontré à maintes reprises des acteurs locaux. Et tu sais que Marie-Ève Proulx s'est défendue sur les ondes de CMA TV en affirmant que Mégane Perry-Melançon, la députée péquiste de la circonscription de Gaspé, quand c'est venu le temps de la rencontrer, elle n'était pas dans son comté. Puis, la ministre Proulx, elle a dit sur les ondes qu'elle a été 3 fois dans le comté, dans la région de Mégane Perry-Melançon, et que cette dernière n'était pas là. OK? Ça, on a chacun une version. Et Mme Proulx était contente que je lui pose la question pour faire justement une mise au point là-dessus. Mais il faut que je te ramène à d'autres choses. Marie-Ève Proulx a été élue députée au mois d'octobre dernier. Mais elle n'avait pas d'expérience politique au provincial. Elle avait été mairesse quelque temps à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 4 ans, là. Mais sans plus. Et elle est passée de simple citoyenne à ministre responsable de 3 grandes régions. Et si on se fie un peu à ce qui se passe dans le comté, on a des problèmes de communication, mais on s'en cachera pas, là, on va le dire. C'est rare, on se fait pas appeler quand il y a le temps de conférence de presse, puis je veux pas fesser sur le clou inutilement, mais c'est possible que la charge soit grosse, hein? Que la charge soit peut-être... Ben écoute, je dis que c'est possible, José, mais c'est justement, puis c'est pas parce que... Et les députés réaffirment que c'est pas une question de compétence de Mme Proulx, mais que le territoire est tellement immense que ça prendrait probablement un ministre responsable uniquement pour la région de Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Parce que là, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine, ça commence à faire un grand territoire. En plus d'être déléguée au développement économique, elle est en mission à Paris, là, elle est partie hier, le 4 juillet. Et sais-tu, ça prend combien de temps se rendre en Gaspésie à partir d'ici? C'est 8 heures. 8 à 9 heures. Oui. Donc, ça te donne-tu une idée que le territoire est grand? Et si t'as affaire aux îles de la Madeleine maintenant... Je pense qu'elle utilise l'avion, là. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est immense. Donc, je pense que les députés du Parti québécois ont raison sur le fait que elle en a peut-être un peu trop sur les épaules. Mais pourquoi que le premier ministre lui a donné... Relativement simple. Le premier ministre voulait avoir la parité homme-femme au sein de son cabinet. Okay. Parce que ce que j'ai su, et je suis pas mal convaincu, l'unité de la parité, ça aurait été Denis Tardy, qui est le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, qui aurait tombé ministre. OK. Parce que Mme Proulx aurait-elle eu quand même des responsabilités ministérielles? Peut-être, mais le dernier caquiste à l'est du Québec, c'est Denis Tardy. Donc, ça aurait été peut-être plus légitime
qui ait certaines responsabilités. Mais étant donné qu'on voulait la parité, ben c'est Marie-Ève Proulx qui a hérité de ce gros dossier. En réalité, gros dossier. Et encore aujourd'hui, je tiens à préciser que ce n'est pas contre les compétences de Mme Proulx, aucunement. Mais force est d'admettre que le territoire est immense. Réellement. Effectivement. Alors, ce sera une histoire à suivre. On n'y peut rien. C'est le seul qui peut décider, c'est où Mme Proulx peut absolument. dire. Mais ça me surprendrait que Mme Proulx dise, là, j'en ai trop. Le premier ministre pourrait peut-être réagir à ça. Oui, mais là, le premier ministre a réagi sans qu'on lui demande. On doit terminer là. Merci, José, pour les nouvelles.